Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Un assureur heureux et un groupe mutualiste fier de l'être. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne très satisfait de son exercice 2018. On en parle dans un instant avec Francis Thomine, son directeur général. Au sommaire de cette émission également, Pierre Martinet ouvre son capital et investit. Le LHC s'offre une nouvelle patinoire à Saint-Priest. Le Crédit Agricole Centre-Est investit dans ses agences et recrute. Les aéroports de Lyon se dotent d'un robot voiturier. Et puis Gerflor s'agrandit à Tarare. C'est l'info Flash Info. Salade traiteur, Pierre Martinet a retrouvé le chemin de la croissance, plus 3% l'an dernier à 165 millions d'euros et un objectif de progresser de 8% cette année, d'où un agrandissement de son site de production et siège social de Saint-Quentin-Fallavier, avec à la clé un investissement de 19 millions d'euros. Comme annoncé, Martinet a par ailleurs ouvert son capital à deux financiers, deux fonds spécialisés dans l'agroalimentaire, Sophie Protéol et AgroInvest, à hauteur de 16%. Hockey sur glace, le LHC aura bientôt une nouvelle patinoire à sa disposition, en plus de celle du cours Charlemagne. Cap à l'Est, à Saint-Priest, un financement de 6 millions d'euros sur fonds privés avec Mercier Immobilier. Et pour le plus grand plaisir du maire de Saint-Priest, explication. L'annonce a été faite ce matin. Une nouvelle patinoire va être construite à Saint-Priest en partenariat avec le LHC, qui continuera toutefois à jouer à Charlemagne, mais qui pourra y développer de nouvelles activités. L'objectif, ça sera de décliner des activités que nous ne pouvons pas décliner actuellement à Charlemagne, c'est-à-dire effectivement un centre de formation pour les moins de 20 ans. C'est également la possibilité à des jeunes enfants de pratiquer le hockey de manière plus loisir. C'est aussi décliner du sport pour les entreprises, c'est aussi décliner d'autres activités plus événementielles. La construction de la future patinoire devrait débuter l'année prochaine à Saint-Priest, près du complexe sportif qui abrite déjà la piscine, un investissement privé dont se réjouit la ville. Il était important pour la ville de Saint-Priest que cela ne vienne pas impacter les budgets. Donc, pour le coup, ça ne va rien coûter à la ville de Saint-Priest. Au contraire, ça va même rapporter un petit peu d'argent puisque ce terrain va être loué. Un bail à construction est en train d'être réfléchi. Un calcul d'un montant de loyer va être également proposé, donc qui rentrera dans les caisses de la ville. Pour le LHC qui avait noué des liens avec l'OL, le projet ne se fera donc pas à Dessines. On a initié un projet effectivement du côté de Dessines en lien avec l'Olympique Lyonnais qui n'a pas pu se faire pour des raisons économiques mais surtout techniques. Donc on s'est vite retrouvé à entamer des discussions avec la ville de Saint-Priest et j'ai beaucoup aimé leur envie. La nouvelle patinoire devrait être livrée d'ici 2 à 3 ans et représente un investissement de 6 millions d'euros. Banque, bel exercice pour le Crédit Agricole Centre-Est avec un produit net bancaire de plus de 728 millions d'euros, en hausse de 7,2% et un solide résultat net de 243 millions d'euros, réinjecté pour l'essentiel dans les fonds propres de la banque. Une banque mutualiste qui continue d'investir massivement dans ses agences, la bagatelle de 120 millions d'euros au total. La Banque Verte a recruté près de 200 personnes en CDI l'an dernier, avec un peu plus de 3000 collaborateurs au global, au service de quelques 1 200 000 clients. Aéroport de Lyon Saint-Exupéry se dote d'un robot voiturier, une première mondiale dont la direction de l'entreprise n'est pas peu fière. Aline Picard. C'est une première mondiale. 4 robots voituriers sont mis en service à l'aéroport Saint-Exupéry. Leur rôle, garer les véhicules des passagers à leur place. De quoi voyager plus sereinement grâce à cette machine dotée d'une intelligence artificielle. Voilà, je vous présente Stan, donc notre robot, qui est capable de se glisser sous une voiture et avec les petits bras que vous voyez ici, de rentrer en contact avec les roues à l'avant et à l'arrière de la voiture et à partir de ce moment-là, de lever ce plateau pour décoller la voiture du sol, déplacer la voiture pour aller la garer. L'aéroport de Lyon a investi plusieurs millions d'euros dans cet outil high-tech. Il lui permet surtout d'optimiser ses espaces de parking de 50% en supprimant les allées de circulation.
L'aéroport se développe, plus de 25% en 3 ans, et donc un de nos enjeux très forts, c'est de réduire les impacts de notre développement sur notre environnement en général. Ce type de projet, ce type de système de robots voituriers permet de densifier le nombre de places de parking sur une même surface, et donc d'avoir une croissance du nombre de places proposées à nos clients sur une même surface de parking couverte. Les 4 robots voituriers sont actifs sur le parking P5+. Pour les usagers, il faut compter un surcoût de quelques euros par rapport aux autres parkings longue durée. Info, flash info, la société Gerflor à Tarare, spécialisée dans les revêtements de sol, s'agrandit elle aussi, avec un site qui va accompagner notamment la croissance du côté de l'industrie aéronautique, un nouveau bâtiment de quelques 2000 m² pour une nouvelle ligne de production. Et on retrouve à présent notre invité, Francis Thomine, bonjour. Bonjour. Directeur général de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, Crédit Agricole en forme, Groupama tout autant. Le modèle mutualiste se porte bien en France, qu'il s'agisse des banques ou des assurances. Oui. Je confirme. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'on nous disait être un modèle du passé, du 19e siècle, puisque que ce soit le Crédit Agricole ou le Groupama, on a été créé dans ces eaux-là. Et on démontre aujourd'hui que finalement, on a des réponses et des alternatives à ce monde capitalistique spéculateur que je dénonce depuis déjà de nombreuses années. Alors, bilan de l'année 2018, vous êtes très satisfait, une croissance de l'ordre de 3%, c'est ça, à plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 3% de croissance, un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, un résultat effectivement social de très bonne qualité puisque c'est un résultat record pour Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, 54 millions d'euros. Donc c'est une très bonne nouvelle, ça renforce les fonds propres de l'entreprise, mais ça aussi ça va nous permettre de continuer à investir comme on le fait déjà depuis de nombreuses années. Quand on dit plus 3%, c'est un peu mieux que l'ensemble du marché? C'est un peu mieux que l'ensemble du marché, on parle de 2,5 sur le marché du dommage, on est à 3, donc ça c'est une bonne nouvelle, on surperforme pour la 6e année consécutive le marché, donc c'est très bien, dans un contexte où la concurrence est très rude. Alors si on prend les différents marchés sur lesquels vous êtes présents, les particuliers On est présent sur tous les marchés, le marché du particulier retraité, jeunes, familles, seniors, le marché agricole bien évidemment. Et comment ils ont évolué chacun alors Sur le marché du particulier retraité, on est resté, on a conservé nos parts de marché, donc ça c'est une bonne nouvelle, et je le disais avec une concurrence redoutable. On continue à se développer sur le marché agricole alors qu'on en est le leader, et ça aussi c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et puis on s'ouvre aux autres marchés que sont le marché des professionnels, artisans, commerçants, producteurs de biens et de services, et puis le marché des entreprises de plus de 20 salariés et le marché des collectivités, qui reste là aussi un marché sur lequel on est en position de leader. Voilà. Donc tout va bien. Sur le marché des entreprises, un développement sur le courtage aussi Oui, un développement par un réseau direct, et puis aussi donc par des salariés, mais aussi par le courtage, qui est une place forte ici à Lyon, que nous utilisons de façon assez remarquable avec des partenaires qui nous ont fait confiance, à qui nous faisons confiance, avec qui on fait du bon boulot. Voilà, alors quand on a un assureur en face de soi, il faut toujours parler de la sinistralité. C'était comment l'année 2018 L'année 2018 est un peu dans la continuité de ce qu'on a connu en 2017, quelques tempêtes qui nous coûtent un peu d'argent, et puis une aggravation d'un certain nombre de nos corporels qui montrent qu'effectivement la sinistralité automobile ou la sinistralité dommage reste une préoccupation pour l'assureur que nous sommes et le mutualiste que nous sommes. Ce qui fait que le résultat, il est essentiellement plus financier que technique, on va dire. Cette année, il est clair, l'assureur fonctionne sur 2 pattes, un résultat technique, un résultat financier. C'est clair que cette année, on aura un résultat financier bien supérieur au résultat technique. Toujours un bon ratio de solvabilité. Oui, on est largement au-dessus à plus de 300%, largement au-dessus des normes européennes et françaises. Donc on est très serein pour l'avenir et dans notre capacité à tenir nos engagements. Des investissements dans votre réseau d'agences aussi. Vous ouvrez de nouvelles agences. Oui, c'est aussi le paradoxe. Beaucoup d'acteurs financiers de la place ferment des agences. Nous, c'est l'inverse. On ouvre des agences, on rénove des agences, on fait de gros investissements sur nos infrastructures d'accueil pour nos sociétaires et aussi pour ceux qui demain nous rejoindront. Donc c'est assez novateur et ça nous permet effectivement de réaffirmer nos valeurs mutualistes, valeurs de proximité, valeur de solidarité et aussi valeur de responsabilité par rapport aux... Combien de nouvelles agences vous ouvrez On a ouvert cette année 5 nouvelles agences et depuis 6 ans, ça fait plus 20 agences ouvertes sur le territoire et on a rénové une trentaine de nouvelles agences. Et la plus proche d'ici, j'ai envie de dire dans la région lyonnaise, elle est où? Celle qui va... Et la plus proche d'ici, c'est Vèze. Voilà. C'est celle qui se trouve au pied du siège, qui a été rénovée très récemment et qui nous permet d'accueillir dans de très bonnes conditions nos sociétaires. Un mot sur tous les partenariats de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Au total, c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros d'investis, 1% du chiffre d'affaires, c'est pas rien. Et ça montre que, de ce point de vue-là, notre engagement sur nos territoires est fort. Et effectivement, que ce soit dans le sport,
dans la dimension économique de nos partenaires économiques ou dans la dimension culturelle et associative. Nous sommes présents dans tous les départements de façon effectivement à participer. Chaque sociétaire qui a une prime de 100 €, il y a 1 € qui va dans ses partenariats. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, le plus emblématique, bien sûr, c'est le naming du Groupama Stadium. Du Groupama Stadium, on nous en parle très souvent, mais c'est bon signe. Au bout de 2 ans, donc vous disiez l'autre jour que vous étiez plus que satisfait, au-delà de vos espérances. Oui, on est très satisfait de ce partenariat. Et je pense que, comme on le dit souvent, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les deux marques se sont associées, l'OL, Groupama, et pour des résultats très satisfaisants qui nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Alors vous parliez notamment du retour sur investissement. Comment est-ce que vous le mesurez? On le mesure sur 3 axes. Sur 3 axes. L'axe de l'image, qui a effectivement dans la région bondi. L'axe de la notoriété, la capacité de nous reconnaître comme un acteur majeur du tissu économique et de l'environnement social. Mais aussi l'axe développement commercial, puisque le Groupama Stadium nous a permis de pénétrer des mondes sur lesquels nous n'étions pas présents. Les gens nous ont découverts sous un autre visage, et ça a été très positif pour notre cœur de métier. Voilà. Et puis quand vous voyez Jean-Michel Aulas discuter avec Tony Parker, vous êtes plutôt content? On part du principe que plus des acteurs entrepreneurs comme eux se parlent et plus ils ont des projets en commun et plus c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la région. Et donc on est observateur et attentif à tout ce qui va se passer demain, bien évidemment. Là, le naming de la salle, il ne sera peut-être pas pour Groupama. On verra. Moi, je préjuge de rien. Déjà, continuons à faire prospérer ce naming au sein du Groupama Stadium. Et puis, on verra par la suite. Oui, on peut envisager donc le contrat de 3 ans sera renouvelé. Enfin, vous allez. On a déjà un accord de tacite reconduction. Donc, on me dit c'est un contrat de 3 ans. Moi, je dis c'est un contrat à l'infini, puisque un principe de tacite reconduction fait que normalement, on ne s'arrêtera jamais. Mais après, l'économie prendra forcément le dessus. Et quand le temps viendra, on discutera avec Jean-Michel. On parlait du modèle mutualiste. Vous avez été les premiers à émettre des certificats mutualistes. Vous en êtes à plus Nous en sommes à 150 millions et vous allez être 150 millions de collectés jusqu'à aujourd'hui et on en sera à 170 millions de collectés d'ici la fin de l'année 2019. C'est un très bon score. On était parti sur un objectif de 100 millions. Donc ça, ce sont les sociétaires qui achètent ces certificats? C'est les sociétaires qui, effectivement, comme achètent des actions dans une entreprise. Oui, c'est un peu... Côté, je reviendrai plutôt sur les parts sociales des banquiers mutualistes que vous évoquiez tout à l'heure, avec une rémunération très compétitive par rapport au marché, puisque c'est une rémunération de près de 3%. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très significatif. Ça montre effectivement, un, que nos sociétaires nous font confiance, et deux, que nous faisons très attention à cet argent. Ça vous donne des moyens financiers supplémentaires? Et ça nous donne des moyens financiers supplémentaires pour continuer à investir, pour continuer à se développer sur la région, et surtout pour continuer, comme je le dis en ce moment, à participer à ce que je pourrais appeler ce nouveau capitalisme social qui a comme fonction de créer de la valeur et entre autres de créer de l'emploi et de permettre effectivement à ce territoire de continuer à se développer. Comment se présente l'année 2019 ? Plutôt bien, sur de bonnes augures, c'est-à-dire qu'on a un niveau de développement qui est pour l'instant sur ce premier trimestre de très bonne qualité. Et puis, ça c'est le lot des assureurs, quelques sinistres qu'on aurait préféré éviter. C'est la vie, ça fait partie de notre métier. Merci beaucoup Francis Tomine d'être venu dans Lion Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons un dirigeant de Solvay. Merci, au revoir. Orange vous présente votre émission Lion Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.